À la force des bras et avec mille précautions, les sculptures en bronze trouvent leur emplacement. Elles vont désormais s'exposer, dans leur nudité originelle, au regard songeur du public. Ah, c'est très bien. Plus loin, dans le parc, un taureau en résine, du plus bel effet, prend délicatement la pose. L'endroit est complètement magique. Caroline avait raison, elle voulait que le taureau soit en contrepoint avec les coquelicots, les couleurs s'accordent et on a la fragilité des coquelicots et la force du taureau et donc l'endroit est bien choisi. Vous êtes ici à Loire Valley Lodge, au cœur de la forêt de la Duporterie qui jouxte Tours à 12 km, qui fait 300 hectares de forêt brute et sauvage. Dans cette forêt, on a invité une vingtaine d'artistes à exposer des œuvres, soit dans les chambres qui sont des lodges disposées dans la forêt, soit des œuvres plus imposantes, comme les sculptures de Michel Audiard, qui sont un peu monumentales quand même, qui se trouvent dans les allées et dans la forêt. Dans le vaste parc de cette résidence hôtelière, une vingtaine d'artistes exposent leurs œuvres. Parmi celles-ci, une maquette de la femme Loire, alanguie et suggestive. Certains y voyaient la femme sublimée, d'autres, un corps offert à la concupiscence des hommes. Ce projet architectural de Michel Audiard avait suscité une vive polémique. Il y a 25 ans, j'avais rêvé et j'avais dessiné. Et puis, il y a quelques années, j'ai fait une maquette. Et puis c'est devenu un projet fou, et un projet fou qui est devenu un projet sérieux. C'est à Rochecorban que Michel Audiard a trouvé sa terre d'adoption et sa corne d'abondance. C'est ici qu'il a créé, en 1987, il y a 34 ans, sa fonderie. La maîtrise du feu et des matériaux, les trépidations du métal en fusion, tout un art. L'homme devient alchimiste. C'est le côté magique parce que seuls les dieux sont capables de transformer les métaux sonnants et trébuchants en quelque chose de liquide. Et ce métal liquide, on le piège dans un moule et quand il va refroidir, il est piégé dans la forme qu'on lui a donnée. Et après, on casse pour libérer le bronze. Parmi les matériaux de prédilection de ce fondeur, le travail du bronze. C'est un alliage dont il a fait sa marque de fabrique. Il en connaît tous les secrets. Ses réalisations sont comme un défi au temps. On a 4000 ans d'histoire avec le bronze. C'est la voie royale. Un bronze, il va survivre, il va être cassé, on pourra le ressouder, on pourra le repatiner. Il ne va pas disparaître. Il va disparaître quand on va décider de le fondre pour en faire des canons. Dans l'antre de cette fonderie, il y a une pièce qui était jusqu'ici restée secrète et qui nous est dévoilée comme un avant-goût du paradis. Vous êtes ici dans un endroit top secret parce que c'est la seule usine d'anges au monde. Tous les anges que vous voyez partout, en fait, ils sortent d'ici. Tous nos anges, ils sont pareils, sauf qu'ils sont tous différents parce qu'ils auront tous une position différente. Bien à l'abri, dans un coffre-fort, une collection des fameux stylos sculptés qui ont signé la notoriété de l'artiste et conquis le monde entier. Un jour, j'avais la prétention de m'acheter un stylo et tous ceux que j'ai vus étaient soit trop chers, soit me plaisaient pas. Et je me suis dit que j'allais en faire mon stylo. Le début d'une déferlante. Chacun voulait avoir son Audiard. Les chefs d'État comme les artistes. De fait, ce stylo est vite devenu une marque de reconnaissance, le cadeau protocolaire, un objet fétiche, un totem. On a la signature de Johnny Hallyday qu'on a récupérée et qu'on a gravée sur la partie du capuchon. Et puis on va revenir ici avec sa guitare. Et comme rien n'arrête l'imagination de Michel Audiard, celui-ci va se livrer à une création étourdissante, la quête de l'absolu, inestimable. Ici, on a de l'ivoire de mammouth. Le mammouth a disparu il y a 12 000 ans. On a un morceau de météorite, un morceau d'étoile, on a de l'or, on relie le matériel et le spirituel. Et puis, on a cette folie qui est une météorite qui s'appelle la météorite de Allende, qui, elle, a 200 millions de plus que notre système solaire. La plus vieille chose qu'on puisse toucher sur la Terre, puisque c'est d'avant la Terre, d'avant le Soleil. Après 50 ans de carrière et plus de 80 000 pièces réalisées, Michel Audiard reste à 70 ans un boulimique de travail. Un feu intérieur brûle en lui. C'est un gargantua, un insatiable
défricheur d'idées. Quand une sculpture est terminée, elle est réalisée, ça c'est fini. C'est la prochaine qui m'intéresse. Alors dans la prochaine, on a une chèvre pour mettre à Sainte-Maure, 7 mètres de haut. C'est la seule chèvre qu'on voit quand on traverse Sainte-Maure, qui est quand même une capitale mondiale du fromage de chèvre. Voilà, c'est ça. Moi, pour que je bosse, il faut que j'ai 10 trucs en cours. Quand j'ai 10 trucs en cours, forcément j'en termine un, forcément j'en termine 2, puis j'en ai 3 qui arrivent. Et après 50 ans d'exercice, le temps qui nous est imparti diminue fortement. Et comme j'ai encore plein d'envie, plein de choses à faire, je condense et je travaille de plus en plus. Et j'aime ça. Michel Audiard vibre toujours. Oui, il vibre encore. Truculent et attachant, il nous livre une dernière dédicace comme une pirouette, un pied de nez à la Audiard.